Bonjour, je suis Émilie Pralombardo, directrice qualité, sécurité et relations usagers du CHU de Montpellier. Le rôle d'une telle direction est en tout premier lieu d'être au soutien des équipes et des acteurs qui contribuent à la prise en charge du patient sur plusieurs dimensions. La première étant de les inciter à déclarer les événements indésirables, c'est-à-dire à favoriser à ce qu'ils comprennent la raison pour laquelle la déclaration de ces événements indésirables est importante. Et je pense qu'au-delà de les en informer, ce qui compte, c'est qu'on arrive à leur montrer à quoi ça peut servir et donc qu'on puisse leur offrir un appui méthodologique qu'ils voient l'intérêt de faire une analyse des événements indésirables et surtout qu'on puisse les aider à établir un plan d'action préventive ou corrective qui soit réaliste et faisable et qu'ils puissent concrètement mesurer les améliorations qu'apporte cette démarche de déclaration et d'analyse des événements indésirables. Et je pense aussi que notre rôle, c'est de les soutenir en tant que seconde victime, puisque c'est vrai qu'en cas d'événements indésirables, souvent les équipes sont touchées ou très marquées par les incidents qui se déroulent, qui arrivent dans une prise en charge, et qu'à ce titre, c'est important qu'on puisse les accompagner pour la déclaration et l'analyse, mais aussi pour répondre à leurs questions sur les risques que provoque cet événement indésirable pour le patient comme pour eux, notamment en termes de responsabilité. Donc on doit vraiment absolument être en appui de ces équipes, aussi bien d'un point de vue méthodologique que d'un point de vue soutien et accompagnement face à un événement indésirable dans une prise en charge. Bien, je pense que l'expression des représentants des usagers est très importante puisqu'on le voit, ils sont porteurs de la voix du patient, ils arrivent à traduire l'expérience du patient et on sait que pour les équipes, cette expérience patient, c'est un très fort levier de changement. La voix du patient porte très fort et c'est la raison pour laquelle il est important que les représentants des usagers et les usagers eux-mêmes puissent s'exprimer et travailler avec les équipes à la déclaration et à l'analyse de ces incidents. C'est à ce titre d'ailleurs qu'il ne faut pas oublier que les réclamations qui sont formulées par les patients sont des événements indésirables déclarés par les patients et que leur analyse combinée est importante, aussi bien les événements indésirables que les réclamations, en ce qu'ils sont porteurs d'une expérience patient qu'il faut prendre en compte pour améliorer ou sécuriser la prise en charge. Après, je pense aussi que les représentants des usagers et les équipes ont besoin d'avoir des formations communes aux enjeux de la déclaration et de l'analyse des événements indésirables de façon à ce que puisse s'instaurer un dialogue partagé avec une grande marque de confiance pour arriver à partager entre une équipe et des représentants des usagers le niveau de détail que mérite une analyse approfondie d'un événement indésirable qui vise à décrire toute la chronologie des événements et à définir collectivement des actions adaptées. Et en ce sens, je pense qu'il est important que les représentants des usagers et les équipes médico-soignantes puissent bénéficier de formations communes sur la façon d'analyser un événement indésirable et d'essayer d'y répondre par des actions d'amélioration afin que le dialogue puisse être libre et transparent comme nous avons besoin qu'il le soit en interne pour que les acteurs se fassent confiance et soient capables d'entendre à la fois ce qui n'a pas fonctionné et ce qui pourrait fonctionner mieux. Eh bien, si elle ne l'est pas, en tout cas, c'est bien la cible et c'est ce qui doit rester le cœur de nos actions. C'est le fait que les professionnels, les représentants des usagers et les usagers d'une manière plus générale soient convaincus que l'erreur n'est pas la faute. C'est effectivement un état d'esprit et une culture qu'il faut soutenir. C'est en tout cas le socle de la démarche d'amélioration continue qui suppose qu'à chaque fois que quelque chose ne se passe pas exactement comme on l'aurait souhaité, qu'il y ait une erreur ou non, on puisse y apporter des réponses. Et il est très important, vraiment très important, que par une démarche de soutien aux équipes et d'analyse régulière des événements indésirables, qu'ils soient graves ou non, nous puissions convaincre les équipes de l'intérêt de signaler ces erreurs quand ils en sont témoins ou quand ils en sont auteurs, peu importe, de façon à ce qu'elles puissent être une source d'apprentissage individuel et collectif au bénéfice d'un travail en équipe qui serait progressivement mieux sécurisé. Les hôpitaux sont par principe des zones de risque, des activités à risque, des populations fragilisées. Donc on sait que l'erreur peut être assez fréquente et à ce titre, c'est très important que l'on puisse prendre cette habitude de la signaler pour la corriger progressivement dans une démarche d'amélioration continue.